Ok, bonjour, bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons travailler sur PowerPoint et on va profiter de s'amuser à reproduire un template PowerPoint pour travailler un petit peu ensemble sur les masques de diapositives. Et vous allez voir, c'est assez intéressant et pratique. Donc pour ça, je suis tout simplement allé sur un site qui s'appelle Graphic River et qui permet de trouver un certain nombre de templates, c'est-à-dire des styles, on va dire, préenregistrés, que ce soit pour le web, mais il y a aussi, si vous allez ici, présentation et donc template PowerPoint. Donc vous pouvez tout simplement sélectionner ici des templates PowerPoint. Voilà, il y en a plein, vous en prenez un au hasard. Alors évidemment, c'est payant. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout d'essayer de trouver des idées et des choses à reproduire. Donc voilà, si voilà, vous faites défiler les templates, les différentes diapositives, et quand il y en a une qui vous plaît, tout simplement, hop, vous faites un petit clic droit dessus et vous faites copier l'image. Bon, moi ça je l'ai déjà fait, et donc je l'ai fait pour deux diapositives. Alors, je zoome un tout petit poil, voilà, pour que vous y voyez quelque chose. La première et la seconde. Donc, c'est ce type de diapositive qu'on va s'amuser à refaire, principalement la première, puisque vous voyez que ici, il va y avoir des zones réservées pour les images. Donc là, tout simplement, ce sont des images que j'ai collées ici parce que ça va m'aider, bien sûr, pour pouvoir les reproduire. Donc, on va commencer par la première diapositive ensemble. Écoutez, c'est parti. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler, je vous l'ai dit, sur les masques de diapositives. Donc, les masques de diapositives, on les trouve en allant dans Affichage et Masque de diapositive. Donc, vous vous retrouvez ici avec, si je remonte tout au début, la diapositive maîtresse qui vous permet ici d'aller modifier le style du titre, modifier les titres de second niveau, etc. et tout un tas d'autres diapositives. Donc ça, ce sont d'une certaine manière des templates déjà préexistantes dans PowerPoint. Donc c'est là-dessus que nous allons travailler pour créer un template qui corresponde aux deux diapositives que nous souhaitons. Et comme ça, on va pouvoir ensuite, en allant chercher la nouvelle diapositive, pouvoir insérer dedans automatiquement les images qui nous intéressent, puisque l'objectif, c'est que ces deux diapositives que nous allons faire puissent s'appliquer au texte que nous souhaitons, aux images que nous souhaitons mettre à l'intérieur de ces différentes formes. Voilà. Et faire en sorte que, évidemment, on n'ait plus qu'à rentrer du texte et que la mise en forme du texte soit déjà là, c'est-à-dire qu'ici on va écrire en gris, ici ça sera la bonne police, etc., sans qu'on ait besoin, nous, d'aller dans accueil, police et venir à chaque fois faire nos réglages. Donc, comment on va s'y prendre? On va d'abord commencer par essayer de reproduire ces formes-là. Il n'y a pas de forme préexistante qui nous permettent de faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plusieurs formes qu'on va venir lier entre elles. On va les fusionner pour nous permettre d'avoir quelque chose qui va être relativement approchant de ça. Donc pour ça, je vais prendre ici tout simplement le rectangle à coin arrondi. Donc je le sélectionne et je vais essayer de venir créer un rectangle à coin arrondi qui va avoir le plus possible les dimensions. Donc vous me voyez venir, c'est avec ça que nous allons... Alors, je veux bien reconnaître qu'on n'a pas pris, pour commencer, la diapo la plus simple. Donc vous voyez ici, hop, je vais zoomer pour que vous y voyez un petit peu mieux, vous avez un petit carré jaune qui va nous permettre ici de venir régler l'arrondi en fonction de ce qu'on souhaite. Bon, donc là, on n'est pas trop mal. Donc je
vais commencer par supprimer le contour de cette forme. Ce que je vais faire, c'est que je la duplique. Donc pour la dupliquer, ce que je fais CTRL et je fais un petit glisser avec le bouton gauche de ma souris. Je vais pouvoir maintenant exercer une rotation sur ma forme. Donc là, si je vais dans rotation, je vais sur autre rotation. Pouf pouf 360 degrés. Écoutez, je ne me souviens plus. On va essayer ici de mettre 60 degrés. On va bien voir ce que ça donne. Donc si je fais ici une rotation de 60 degrés, eh ben, je crois qu'on est pas mal. C'est parfait même. Hop, donc je viens ici positionner cette seconde forme de manière à ce que ça épouse correctement. Je fais de même avec cette forme, donc je la duplique à nouveau de la même manière que tout à l'heure. Je fais un CTRL et je fais glisser ma seconde forme, je lâche, et là, de la même manière, je vais lui appliquer ce coup-là 120 degrés et ça devrait passer. Voilà. Donc là, je suis en 120 degrés et je vais venir la positionner comme ceci. Donc là, nous avons nos trois formes. Alors, je vais pouvoir fermer ça. Donc je sélectionne une première forme, j'appuie sur CTRL, je sélectionne une seconde et je vais enfin sélectionner la troisième forme. Je vais maintenant aller dans... Vous voyez, à partir du moment où vous avez sélectionné une forme, vous avez tout en haut l'onglet outils de dessin qui apparaît. Donc il suffit de cliquer sur format. Et là, vous voyez, tout à gauche, vous avez fusionné les formes. Donc nous, on va tout simplement faire union de ces formes. Je clique et j'ai donc quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que nous avions dans notre diapositive. Je peux maintenant dézoomer. Maintenant que j'ai cette forme, je vais la copier, CTRL-C, et je vais pouvoir aller maintenant dans mes masques de diapositive. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une diapositive ici vierge. Je n'aurai pas besoin des pieds de page, donc je décoche tout de suite en haut, pied de page. Je vais dupliquer cette diapo, donc clic droit, dupliquer, hop, elle est donc ici. Je viens maintenant coller ma forme, CTRL-V. Et je viens maintenant ici insérer un espace réservé. Alors, il y a des espaces réservés pour tout un tas de choses. Donc, pour du contenu, pour du texte, des graphiques, etc., etc. Et aussi pour des images. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que, hop, je sélectionne l'image. Vous voyez que mon curseur est devenu une petite croix. Je vais maintenant tirer un espace réservé pour une image, mais qui va être plus grand que ma forme, évidemment. Le voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer mon espace réservé pour une image, puisque là, pour l'instant, il est devant ma forme. Donc, je viens ici et je sélectionne « Reculer ». Voilà. Je positionne mon espace réservé pour une image derrière. Il est sélectionné. J'appuie maintenant sur CTRL pour sélectionner ma forme. Et je viens ici, comme tout à l'heure, dans « Fusionner les formes ». Et là, je vais choisir intersection. Voilà. Donc là, j'ai bien un espace réservé pour une image, et quand je vais venir m'amuser à insérer une image à l'intérieur, cette image va automatiquement épouser cette forme-là. Donc maintenant, on en a un. Je vais retourner, je vais venir ici fermer nos masques de diapositive. Pour ça, je fais désactiver le masque pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on va devoir faire. Donc on va la dupliquer 4 fois, 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez ça pour l'instant, ça ne nous sert plus à rien. On va la dupliquer 4 fois et on va venir mettre ça sur la partie droite de notre diapositive. Et bien c'est parti, on va retourner dans les masques de diapositive. Donc le seul inconvénient des masques de diapositive, c'est que pendant qu'on est dans les masques,
on n'a plus accès aux diapositives, donc il faut essayer de faire un petit peu marcher sa mémoire. Donc, allez, on retourne dans les masques de diapositives. Et on retourne ici sélectionner le masque que nous venons de créer. Donc, je souhaite que ce soit, voilà, comme ça. Donc, j'en ai une. Et bien, je vais la dupliquer. Comme tout à l'heure, j'appuie sur CTRL. Vous voyez, quand j'appuie sur CTRL, mon petit curseur change. Donc, quand il est comme ça, je vais pouvoir venir chercher automatiquement. Je viens faire la même chose et enfin je le fais une troisième fois et vous voyez, nous avons nos 3 espaces réservés pour une image. Bien, c'est parfait. Donc maintenant, je peux désactiver mon mode masque. Je reviens donc ici, je vois qu'ici, je vais devoir entrer du texte. Donc là, c'est pareil, si vous voulez reproduire à l'identique une slide que vous avez trouvée et que vous trouvez sympa, bon, il va falloir essayer un certain nombre de polices. Bon, là, on peut faire un essai, c'est pour ça que moi, je travaille directement sur la diapositive originale pour essayer de trouver quelque chose d'approchant. Une fois que j'ai trouvé, je retourne en mode masque et c'est là que je viens faire mes réglages. Donc du coup, là, on va tout simplement insérer une petite zone de texte, hop, et puis on va essayer de trouver une police approchante de celle qu'ils ont utilisée pour la créer. Ok. Donc déjà, hop, je vais venir modifier. Voilà, donc maintenant, je vais tout simplement ici dans mes polices et je vais essayer de trouver quelque chose qui s'approche de ça. Donc voilà, pour qu'on puisse voir les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui ressemble à ça? Peut-être ça. Bandschrift. Non, si vous n'avez pas, c'est une police gratuite. Allez, si on zoome, on est quand même relativement proche de ce qui se passe. Bon, à quelque chose près, on est bon, l'idée. Ok, donc on est en Bandschrift 14, ok, très bien. J'ai plus besoin de ça. Donc maintenant, je vais retourner dans mes masques. Tac, tac, là on doit être en 20, peut-être 11, 12. Ok, là c'est parti. Donc, à nouveau, affichage. On va faire quelques allers-retours dans le mode masque, je suis désolé. Hop. Et puis ici, je vais tout simplement venir insérer un espace, mais cette fois, un espace réservé pour un texte. Et ici, tout simplement, je vais lui dire que je veux du Bandschrift et que je veux du 14. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Je quitte mon mode masque. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire un petit essai et on va venir tester notre masque de diapo. Donc pour ça, je viens ici dans Nouvelle diapositive et évidemment, qu'est-ce que je vais chercher? La diapositive que je viens de créer. Donc là, j'aurais pu lui donner un nom, ça aurait été plus sympa, mais bon, c'est pas grave. Je sélectionne donc cette diapo. Bien. On va voir ici si j'écris. Et vous voyez que mon texte est automatiquement en Bandschrift 14. Donc c'est pratique. La personne qui utilisera ce template n'aura pas à s'embêter avec le choix de la police, la taille de la police, la couleur de la police. Bien. Hop, on va juste ici
venir enlever, pardon, le petit point qui ne m'intéresse pas. Voilà. On va essayer maintenant nos cadres réservés pour les images. Donc on va tout simplement ici venir cliquer sur la petite icône image. Hop. Et c'est magique. J'ai plus qu'à aller sélectionner l'image que je souhaite. Donc pour ça, il m'a ouvert automatiquement image. Bon, bah, moi, c'est pas là que j'ai sélectionné les images. Je vais aller ici. Donc j'ai mis ça là. Allez, on va essayer de mettre cette image-là, par exemple. Et voilà, vous voyez que l'image, automatiquement, est venue s'insérer à l'intérieur. Donc là, c'était juste pour venir tester notre masque. Donc là, ici, nous avons du texte à peu près à 5. On va essayer de se positionner de la même manière. Ok. Donc je peux supprimer cette diapo, retourner dans mon mode masque. Voilà, je retourne ici. Voilà. Donc ça, évidemment, je m'en fiche pour l'instant. Voilà. Je vais maintenant refaire de même et insérer un autre espace réservé pour du texte que je vais placer ici, juste en dessous. Et là, je vais avoir quelque chose qui va ressembler donc à un titre et donc qui va être lui aussi en bandschrift, mais qui va être en 20. Et on va venir, hop, modifier ceci. On quitte à nouveau notre mode masque. J'aurais dû imprimer l'image, ça aurait été plus simple. Ça m'aurait, évité de faire des allers et retours. Je désactive, je suis là-dessus. Donc ensuite, on a du texte. Là aussi, c'est pareil, on va garder la même police, mais on va la mettre en petit et en gris. On a 2 zones de texte comme ça. Et ici, on a à nouveau le même type de zone de texte que celle qu'on a créée tout à l'heure. Ok, on y retourne. Donc ici, nous allons à nouveau nous mettre comme ça. Par contre, on va se mettre... On va se mettre en 12. On va enlever... Hop. Le reste, on va l'enlever aussi parce que là, de la même manière, on va enlever tout le reste du texte qui nous gêne. Voilà. Hop, voilà. Et ça, j'ai oublié, on va le mettre en gris. Ok, on va venir dupliquer cette zone, puisqu'il y en a 2. Donc, hop, on essaie de faire en sorte que ce soit à peu près aligné. Il me semble qu'entre les deux, nous avions à nouveau une zone de titre, comme ceci, un sous-titre, voilà. Il me semble qu'on n'est pas trop mal. On avait une petite partie de texte ici, je vais quitter le mode diapo. Donc ici, on a un petit peu de lorem ipsum. Alors, celle-ci, je peux le laisser. Celle-ci, disons qu'en fonction de la taille de votre titre, si j'insère directement dans le masque cette forme, vous ne pourrez plus la bouger. Donc évidemment, si vous avez un gros titre qui va venir se superposer par rapport à la forme, elle ne bougera pas. Vous allez t'embêter pour l'enlever. Donc je suis plutôt partisan de venir la mettre après. Celle-ci, on peut la mettre, et puis un petit lorem ipsum ici, ok, il n'y a pas de souci.
Et bien c'est reparti. Hop, voilà. Plouc. Donc qu'est-ce que je vais venir faire ici? Je vais faire insertion, je vais insérer une forme. Hop, je vais insérer une ligne. Donc pour insérer une ligne, la difficulté c'est que vous risquez d'avoir un angle qui va se créer. C'est pas simple de tirer une ligne qui soit vraiment verticale ou vraiment horizontale. Donc pour ça, n'hésitez pas à appuyer sur la touche Shift de votre clavier et vous tirez votre ligne et vous voyez que de cette manière, elle sera toujours verticale ou horizontale. On va venir un petit peu augmenter son épaisseur. On va la mettre 1,5, c'est pas assez. Voilà, comme ça. Et puis, on va venir ici modifier sa couleur. On va prendre un bleu de ce type-là. On va venir la mettre ici. Cette zone, je vais la dupliquer. Je vais lui apporter une rotation. Pivoter à gauche, voilà, de 90 degrés. Voilà, je la réduis un petit peu. Et je vais venir l'insérer ici. Bien. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir essayer notre template. Allez, on va le renommer. Clic droit, hein, hop, 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 renommer la disposition. Eh bien, on va l'appeler template 1. Voilà. Et maintenant, je peux fermer. On l'essaye. Allez, c'est parti. Nouvelle diapositive. Voilà. Vous direz pour l'instant, c'est pas très jojo. Je vais écrire exactement la même chose. Hein, donc, voilà. Ok. Voilà, en effet, je suis beaucoup trop gros. Bien, c'est pas grave, hein. Vous verrez qu'il suffira d'aller modifier le template tout à l'heure. Voilà. Donc là, on va insérer du lorem ipsum. Donc pour ça, hein, vous savez qu'il suffit d'aller sur Internet, vous tapez hop, lorem ipsum, hop, et vous avez tout un tas de générateurs de lorem. Donc voilà, allez, je fais le générer. Bien. Et ça va largement suffire. Je copie. Voilà. Et je viens maintenant coller mon lorem ipsum. Je viens en coller aussi ici. Hop, voilà. Our company. Ok. Alors on peut venir régler en fonction évidemment de notre contenu. Ok. Bien, donc je vais retourner dans le mode masque pour modifier ça, puisque là je suis... Ah oui, en 32. Ok.
Donc pour ça, hop, affichage, masque de diapo, et je viens ici modifier ça. Ah ben non, je ne dois pas être en 32, on va se mettre en 24, on va voir ce que ça donne. On va venir tout simplement fermer ici. Voilà. Donc vous voyez, hein, ça a automatiquement modifié ma diapositive, hein, puisque là je ne suis plus du tout en mode masque. Donc là, je vais pouvoir venir régler ça de cette manière, en prenant soin que ce soit aligné. Voilà. Ça, je vais pouvoir le remonter. Hop, on utilise, voilà, les petits guides. Ok, bien. Donc maintenant, on va venir insérer nos images. Et ben, c'est parti. Hop. Hop. Je vais venir mettre celle-ci. Alors vous voyez que dans l'original, hein, les images sont plutôt un petit peu en noir et blanc. Donc pour ça, il n'y a pas de problème, hein. Je sélectionne mon image et je vais ici dans correction, couleur, etc. Donc si je vais dans correction, on va me proposer quoi? Non. Dans couleur, par contre, il y a des chances que je trouve mon bonheur. Là, on est plutôt pas mal, mais j'aurais bien aimé pouvoir saturer un petit peu plus. Bon, c'est pas très grave. Donc je fais de même pour la suivante. Ok, pouf, on insère notre image. Là c'est pareil, on va dans couleur, on va sélectionner du noir et blanc. Hop, je fais de même pour la dernière. Hop. Voilà, et enfin, on va prendre celle-ci. Donc là voilà. Bien, donc je commence à avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que nous avions tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement couper la forme que nous avions, voilà, pour donner ce petit effet que nous avons sur la première diapositive. Donc je reviens là et hop, je viens la coller pile par-dessus. Bien, là maintenant on va un petit peu travailler sur la transparence de cette dernière forme. Pour ça, on la sélectionne, hop, on peut même faire un clic droit et on va dans le format de la forme. Voilà. On va aller dans remplissage, on va lui demander un remplissage en dégradé. On va partir, alors on va lui dire qu'on veut un dégradé, l'orientation du dégradé, on le veut du bas en haut. Donc le bas en haut, ça va être celui-ci, me semble-t-il. On n'a pas besoin de tous ces taquets, donc on les tire vers le bas et on les enlève. Pourquoi? Si je mets 0. Hop, on va partir d'ici, donc je sélectionne le taquet et je viens ici tout simplement modifier sa couleur. Donc on va prendre un bleu assez soutenu. Ok, de ce type-là par exemple, qui se retrouve en haut, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais faire l'inverse, hop, je vais basculer ça ici. Voilà. Et donc ici, je vais prendre un autre bleu. Bon, vous m'excuserez hein, si les couleurs ne correspondent pas tout à fait. Hop, ce qui va m'embêter un petit peu. Et puis, je vais venir modifier la transparence de chacun des points de dégradé. Donc, mon bleu clair ici, hein, vous voyez, j'ai une transparence à 0%. Et ben, je vais par exemple hop, la mettre à 50%. Et puis, je vais faire de même pour mon bleu foncé. Je vais lui mettre une transparence. Voilà,
comme ça. Après, c'est à vous de voir, hein. Voilà, vous faites vos petits réglages en fonction des couleurs que vous avez utilisées. Bon, l'idée, c'est pas de faire quelque chose qui soit exactement à l'identique. Donc voilà, je peux fermer et votre diapositive est prête. Hein, si je la mets en mode affichage, hop, voilà, on a quand même, ah non, c'est pas celle-ci, voilà, on a quand même quelque chose qui ressemble énormément à ce que nous avions. Ah, excusez-moi, comme je n'ai rien rentré ici, je vais recopier un tout petit peu de l'orem par ici. CTRL-C, je clique à l'intérieur, je colle mon lorem, voilà, et voilà. Eh bien écoutez, ben, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Si vous souhaitez, je vais refaire une seconde vidéo et on va travailler cette fois sur cette seconde diapositive. Donc ben, n'hésitez pas à revenir, évidemment. Donc ben, si vous avez aimé, hop, vous envoyez un petit pouce. Si vous souhaitez pouvoir faire des commentaires, poser des questions, et bien pour ça, il faut que vous vous abonniez à la chaîne et vous pourrez tout simplement venir dans le chat pour poser des questions, éventuellement me demander des tutos sur un certain nombre de choses. Donc ben voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce tuto.